Alors, on fait la suite, séance 4 de ce sujet. Séance 4, maintenant, on parle du renouvellement de l'intelligence. J'ai souvent mentionné cette expression dans les séances précédentes. Maintenant, on va aller au texte qui précise cette idée. L'idée est la suivante. En fait, si on est appelé à, comme on l'a vu ce matin, à avoir des réactions, des actions et des réactions qui vont différer de ce qu'on aurait en termes de réactions selon notre homme naturel, parce qu'on est quand même habité par un vieil homme, c'est l'expression de Paul, le vieil homme en nous, qui, lui, a une intelligence non renouvelée qui résonne à partir de ce qui aime raisonner. Fait que ce qui génère ou ce qui contrôle nos réactions, c'est nos émotions, c'est nos passions, c'est une partie de notre éducation, notre culture. Il y a plein de choses qui entrent dans l'équation de nos réactions, mais ça fait partie des choses anciennes. Donc, on est appelé à marcher par la foi, et marcher par la foi, c'est pas marcher par la foi dans ce qu'on est, c'est marcher par la foi dans quelque chose qu'on n'est pas et qui nous vient de Dieu. Et puis, c'est toute la question du renouvellement de l'intelligence. Si on a une nouvelle naissance, si on est de nouveau, c'est ce que l'apôtre Paul va dire dans la lettre aux Colossiens, c'est qu'on est un homme nouveau aussi. Donc, il y a énormément de trucs nouveaux, de nouvelles choses en Jésus-Christ. Donc, seule l'Écriture peut renouveler notre intelligence. C'est pas un phénomène d'infusion. Contrairement à ce que certains vont penser, on va dire, si on est né de l'Esprit, on n'a plus à faire aucun effort d'étude, de réflexion. Ça nous est comme infusé par le Saint-Esprit. Mais en réalité, l'œuvre du Saint-Esprit, si vous regardez Jean 14, Jean 15, Jean 16, c'est de nous rappeler ce que Christ a enseigné. Donc, il faut quand même le savoir. Et quand on parle de ce que Christ a enseigné, on parle de tout ce que l'Ancien Testament pointait vers lui. Donc, toute la parole de Dieu, c'est la parole de Christ. C'est pas juste le Nouveau Testament, c'est pas juste les 4 évangiles. Donc, cette parole, on doit la connaître, on doit la méditer. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, on ne peut pas se donner des couloirs faciles ou des espèces de raisonnements facilitateurs pour éviter. Donc, Paul va dire en Romains 12, je lis le texte, « Ne vous conformez pas au siècle présent », c'est les versets 1 et 2, là, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En Romains 12, Paul initie une nouvelle section dans la lettre aux Romains. Et c'est la pratique des choses. Parce que de Romains 1 à 9, c'est toute la doctrine de la justification dont il est question. Les chapitres 9, 10 et 11, c'est ce qu'on appelle en théologie l'israélologie. Donc, où est Israël dans tout ça? Et à partir du chapitre 12, Paul initie tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a appris entre les chapitres 1 à 11? On en fait quoi, là? Comment est-ce que ça se décline dans nos actions, dans notre pratique? Et je tiens beaucoup à préciser, quand on parle de mettre la parole en pratique, je suis toujours un peu agacé lorsqu'on se dit ou on s'exhorte à mettre la parole en pratique juste pour la mettre en pratique, pour être des bons chrétiens, parce qu'un bon chrétien, ça met les choses en pratique. Des fois, c'est un raisonnement qui tourne en rond, là. Il y a une intelligence derrière ces mots, puis il y a des avantages et des bénédictions qui s'attachent à ça. Donc, le verbe discerner, afin que vous discerniez, dokimazo, veut dire examiner, mettre à l'épreuve les choses. Et la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu ici? C'est pas volonté de Dieu au sens vocationnel, c'est-à-dire c'est quoi mon appel? C'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? Suis-je appelé à ceci, cela dans la mission? C'est pas exactement la volonté de Dieu dans ce sens-là ici, mais c'est la volonté de Dieu dans des circonstances qui arrivent. Donc, quand on est prêt, quand on s'est préparé et qu'arrive une situation, on a des réflexes déjà réfléchis qui correspondent à la volonté de Dieu. Le problème, c'est que si on ne connaît pas la volonté de Dieu devant une situation, une détresse,
ben on va réagir naturellement. C'est sûr qu'on va réagir naturellement. Mais si on connaît la volonté de Dieu, si on a appris à discerner quelle est la volonté de Dieu, et elle est définie par 3 qualités, elle est toujours bonne, elle est toujours agréable, elle est toujours parfaite. Parfaite au sens de sa finalité, pas parfaite au sens de l'absence d'erreur. Le mot ici, c'est finalité. Une chose amenée à sa maturité, là, à sa finalité. La raison d'être d'un objet, c'est sa finalité. Donc, il y a quelque chose ici qui est vraiment important. Donc, l'Écriture nous donne une nouvelle sorte d'intelligence qui nous fait agir et réagir en dehors des réflexes de l'homme naturel. Un exemple frappant dans l'Évangile, dans l'Ancien Testament, vous avez le roi David qui, à 2 reprises, est exposé à la possibilité de tuer Saül, le roi fou, qui veut le tuer. Sachant que David avait été loin pour devenir le roi après lui, il s'est mis en tête de le démolir, de le tuer. Il avait même pris une partie de son armée pour faire ça. Et il est vraiment fou. Là. À un moment donné, là, il va littéralement tuer des sacrificateurs lorsqu'il est à la recherche de David. Là. Et les sacrificateurs, vous voyez des hommes à l'intelligence renouvelée, ils vont préférer la mort à la désobéissance. On a affaire à du monde là, ici qui comprennent exactement c'est quoi la volonté de Dieu et qui sont capables de rester grandés là-dessus au risque de leur vie. Maintenant, David s'est caché pendant des années. Et puis, cette histoire dans les grottes de Qumran où il aurait pu tuer Saül, qui était en train de se couvrir les pieds. Qui veut dire? Ça s'appelle le numéro 2 au Québec. Couvrir les pieds. C'est ça. Toujours un bon moment pour assassiner quelqu'un. Oubliez-la, celle-là. Ça. Mais, donc, David est dans une circonstance où tout naturellement le légitimise à tuer Saül. Parce qu'on est tous témoins autour de lui que Saül est fou, puis qu'il veut le tuer. Donc, c'est la raison pour laquelle Saül est sur ce chemin-là, c'est parce qu'il poursuit David pour le tuer. Et lorsque David pourrait, lui, tirer vengeance, il le fait pas. Il le fait pas parce qu'en Israël, l'Écriture présente l'idée suivante, c'est que tu touches pas à un oint de l'Éternel. Et le oint de l'Éternel, c'est les rois. C'était Moïse en sa fonction de prophète et c'était les sacrificateurs de la descendance d'Aaron. L'idée, c'est pas que des fois, ils pourraient pas mériter la mort, mais c'est Dieu qui les tue, ces gens-là, en son temps. C'est assez fascinant, là. Donc, tu honores la fonction au-delà de celui qui occupe la fonction. C'est comme César. Je disais l'autre jour, c'est la fonction de César qui était vue comme sacrée, non pas celui qui l'occupe. Mais dans toutes les fonctions sacrées, c'est toujours comme ça, mais même en Israël. Donc, le personnage qui devient le sacrificateur peut être un taouin, là. Mais tu y touches pas pareil. Vous voyez? Maintenant, ça, vous ne pouvez pas transposer ça dans le Nouveau Testament pour les pasteurs. Un pasteur n'est pas un oint de l'Éternel. Tous les oints de l'Éternel de l'Ancien Testament pointaient vers Jésus, qui est le oint de l'Éternel. C'est en lui. Hein? C'est là qu'on voit le danger d'enseigner la parole. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un double honneur. Là. Il y a des choses dans le Nouveau Testament, on respecte l'autorité quand même, mais pas de la manière de l'Ancien Testament. Paul va dire, si un ancien est pris en défaut sur la déposition de 2 ou 3 témoins, il doit rendre des comptes. Là. Vous voyez, on n'est pas dans la même joute que dans l'Ancien Testament. Maintenant, tuez-les pas, là. Si vous êtes, c'est ça, je vais me sauver tout de suite. Je vais me sauver cette nuit. Non, sérieusement, c'est juste pour faire le tour. Maintenant, vous vous souvenez de la réaction des amis de David là, lorsqu'ils pourraient le tuer?
Qu'est-ce qu'ils lui disent? Vous souvenez-vous? L'Éternel, David, l'Éternel, c'est l'Éternel qui le livre entre tes mains. Il y a toujours des prophètes, quelque part. Donc, c'est pas parce qu'une personne prétend être un prophète et parler de la part de Dieu que ce qu'il dit est de la part de Dieu, parce que c'était pas de la part de Dieu. Donc, on peut, de la part de Dieu, laisser paraître nos passions, nos émotions dévorantes, nos folies aussi. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention à dire « le Seigneur m'a dit, le Seigneur me... » Moi, je ne vais pas là. Quand je pense que le Seigneur m'a dit quelque chose, là, puis que je voudrais le dire dans un enseignement, je vais beaucoup avec des précautions. Peut-être que... Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de parler de la part de l'Éternel. Si l'Éternel n'a point dit la chose, Deutéronome 18, tu peux être lapidé pour ça dans l'Ancien Testament. Donc, Donc, soyons juste sobres là-dessus. Et des fois, parce que je crois que Dieu parle encore en passant, mais si on croit qu'il nous montre quelque chose, c'est toujours mieux de le garder pour soi. Question de voir si Dieu va accomplir sa volonté. Et si on a absolument besoin de le dire au plus grand nombre possible, pour moi, il y a ici une recherche de quelque chose qui n'est pas tout à fait, peut-être un peu malsain. Donc, on marche avec Dieu, là, une relation personnelle. Donc, les amis de David ont dit, vois-tu que l'Éternel le livre entre tes mains? Donc, mettez-vous dans la peau de David. Lui, là, se débarrasser de Saül, ça serait vraiment un avantage. Il deviendrait roi le lendemain matin, là, c'est sûr. Et l'autre chose, David, c'est pas tuer quelqu'un qui le dérange trop. Vous vous souvenez que quand il a tué le géant Goliath, là, il était jeune. Il savait déjà... il n'était pas vieux, c'était un jeune ado. Non, un jeune adulte, on dirait. Il a tué Goliath d'une roche dans le front, mais il n'a pas juste fait ça. Il a coupé la tête. Il a levé ça devant tout le monde. Un petit gars, là, tu sais, ton fils, là, tu sais, 17-18 ans, viens. Tu sais, sa mère qui la regarde, tu sais, fier de toi, mon fils. On est dans un autre univers, là, c'est quand même quelque chose. Mais c'est David, ça. Et David, c'est un homme, écoutez, c'est un militaire, là, il est féroce, capable de se pogner avec un ours, puis... donc, c'est pas tuer Saül, c'est pas ça qui le dérangeait vraiment. C'était plutôt que tu touches pas au oint de l'Éternel, c'est tout. Puis il leur a dit, non, loin de moi la pensée de toucher au oint de l'Éternel. Donc, c'est ça, avoir une intelligence renouvelée, c'est d'avoir une réaction qui n'est pas celle que tu aurais naturellement, puis qui t'amène un renoncement à la tienne. C'est là qu'on voit l'intelligence spirituelle. Donc, l'intelligence spirituelle se manifeste pas dans nos passions pour partir en guerre contre tout le monde. C'est la retenue. Ça prend beaucoup plus de foi pour retenir cette folie qui nous habite que pour la manifester. La manifester, c'est pas une manifestation de foi, là, en passant. Donc, c'est pour ça que le renouvellement de l'intelligence, moi, j'insiste sur moi-même là-dessus depuis presque ma première année de vie chrétienne, parce que quand j'avais vu ça, je m'étais dit, OK, il y a quelque chose d'important que l'apôtre Paul dit ici. À l'époque, je comprenais pas tout, mais c'est vraiment, vraiment important. Donc, l'expression « soyez transformés », c'est à l'impératif présent. Ça a de l'importance des fois, un peu de grammaire, mais c'est à la voix passive aussi. Ce qui veut dire que on peut pas traduire ça comme transformez-vous, transformez votre intelligence. Donc, vous pouvez pas faire arriver l'action. Vous êtes sujet de l'action. Vous êtes l'objet de l'action. Donc, ça pourrait être traduit de la façon suivante. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Donc, ce qui vous appartient à vous, c'est de vous exposer aux moyens de grâce que Dieu donne pour l'exercice du renouvellement. Et c'est pas juste lire la Bible, c'est également tous les moyens de grâce. L'Église locale en est un extrêmement important.
On doit vivre cette vie en communauté et exercer notre vie, nos renoncements, notre humilité, le pardon envers les uns et les autres. Ça se vit dans une église. C'est là qu'on apprend à vivre ça. La communion fraternelle, tu sais, Acte 2:42, la première église, ils se réunissaient, la communion fraternelle, la prière, l'instruction de l'Écriture. Donc, tout ce que sont les moyens de grâce que Dieu donne à son Église, qui se décline en Église locale. Donc, on ne peut pas dire, moi, je fais partie de l'Église universelle seulement. C'est un peu une utopie. L'Église universelle se décline en assemblée locale. Si ça ne va pas dans une, puis ça ne va vraiment pas, on peut toujours aller dans une autre, mais il faut aller dans une église locale. Ça fait partie des exigences du Nouveau Testament, cette affaire-là. Preuve en est que toutes les lettres ont été écrites à des églises locales et non pas à l'Église universelle. Ils ont d'abord été écrits à des églises locales et en déclinaison de l'Église universelle aussi. Donc, c'est important de comprendre ça. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Nous avons donc aussi une nouvelle espérance. Une espérance que l'homme naturel ignore. Que l'homme naturel ignore parce que l'homme sans Dieu, donc l'homme naturel, ne connaît point les choses de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2:12 à 14. 1 Corinthiens 2:12 à 14 va dire « Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, c'est la version Sommeur, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous accorde par grâce. » C'est bien tourné dans la Sommeur. Afin que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous accorde par sa grâce. Donc, tous les bienfaits que Dieu nous accorde par sa grâce, c'est par l'esprit même qui vient de Dieu. Donc, c'est pas mystique ni extatique ici. C'est qu'on a réellement reçu en nous l'Esprit de Dieu et cette présence de Dieu dans nos vies là, nous fait communier aux moyens de grâce que Dieu donne à son Église. Et ça, c'est le moyen de transformation. C'est le moyen de renouvellement de l'intelligence dont on est l'objet. Et nous en parlons non avec des termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit, mais l'homme livré à lui-même, dans la seconde, c'est l'homme naturel, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Juger, anacrino, qui veut dire juger au sens de faire examen de la chose. Et pas juger juste au sens d'un juge, là. C'est extrêmement riche parce que à ce texte-là, si on en faisait une exégèse profonde, là, on peut écrire des livres là, juste sur ces quelques versets-là. Mais la chose qui est importante ici à comprendre, quand on est en relation avec des incroyants, quand j'étais plus jeune dans la foi, ça m'arrivait, là, puis j'ai corrigé ça. Je me demandais pourquoi ils ne comprenaient pas. Je me dis, il me semble que c'est évident que Dieu existe. Il me semble qu'il y a des évidences aux yeux d'un chrétien. Puis là, tu regardes des gens autour de toi qui sont intelligents. Là. Ils sont intelligents. C'est pas des imbéciles. Ils sont complètement aveugles. Puis là, tu lui parles de ça, puis c'est comme... Ça lui... Maintenant, dites-vous une chose. C'est pas de leur faute. L'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut voir dans les choses de Dieu que folie. C'est Paul qui le dit, c'est pure folie pour l'homme naturel. Donc, c'est la nouvelle naissance qui ouvre les portes à une nouvelle sorte d'intelligence. Donc, être chrétien ne fait pas de nous des extraterrestres, mais presque.
En fait, le chrétien, et on va utiliser le mot bilingue ici pour moi, se donner une image. Un chrétien, c'est un peu comme une personne qui est bilingue. Et je me souviens d'un enseignement en Haïti, en mission, une fois. Il y avait beaucoup d'ados qui étaient là, puis dans notre mission. Puis à un moment donné, il y avait un pasteur jeunesse qui était avec nous autres. Là, je me souviens plus de son nom, te souviens-tu? Il venait de Montjoli, là. T'étais-tu là, toi, France? Ah, excuse, je t'ai mêlé à une histoire, j'étais pas là. OK, donc il y avait... Normalement, elle me sort le nom, là. Donc, il y avait un pasteur jeunesse qui était là, puis il y avait beaucoup de jeunes, puis cette année-là, dans notre mission, puis là, ça jasait de fréquentation, tu sais. Puis, il y a des jeunes de 16, 17, 18, tu sais, dans l'âge où ils commencent à zioter ça. Et puis, et là, la question qui était posée, puis moi, j'étais là, puis j'observais ça, puis je trouvais ça intéressant, c'était pourquoi on ne peut pas fréquenter des incroyants, tu sais, parce que les parents disaient, fréquente au moins un chrétien, une chrétienne. Et là, c'était comme, ouais, tu sais, quand t'es jeune, tu t'accaches pas celle-là. L'amour, l'attirance, c'est autre chose, puis bon. Et ce pasteur-là a sorti un argument, ma foi, que j'ai trouvé tellement brillant. Puis quand quelqu'un dit quelque chose de brillant, retenez-le. Vous pouvez vous en servir après. Et c'est son cas. Fait qu'il y avait une jeune fille, tu sais, qu'il y avait une jeune fille qui était un peu plus intense que les autres, puis elle avait toutes sortes d'arguments. Puis à un moment donné, il dit, écoute, je vais t'expliquer pourquoi. Il dit, quand on est né de nouveau, il dit, on parle 2 langues. On connaît la langue de l'homme naturel, puis on connaît la langue de l'homme spirituel par l'Écriture. Alors, il dit, sortons du monde chrétien, imagine que toi qui parles français, tu maries, admettons que toi, tu es bilingue, tu parles anglais, tu parles français, puis tu maries un Anglais qui ne parle pas français. Il dit, quelle langue vous allez parler à la maison? L'anglais seulement. Fait qu'il dit, tu vas parler la langue de l'unilingue. Fait qu'il dit, si tu décidais de marier un non-croyant, il y a juste sa langue que vous allez parler parce que lui, il ne connaît pas la tienne. Fait qu'il dit, tu vas être aspiré dans son univers. Forcément. Et moi, je me souviens d'avoir été voir ce gars-là, dire, hey, écoute, vraiment bon cet argument-là. Puis la fille, qu'est-ce que tu veux dire d'autre, là? Bon, ben c'est la même chose pour un croyant. T'sais. Nous, on parle 2 langues. Là. On parle la langue de l'homme naturel, ses actions, ses réactions, ses passions, on connaît ça. Mais Dieu veut nous apprendre une nouvelle langue. Et c'est la langue que parlait David dans la grotte lorsqu'il dit non, je ne peux pas toucher au oint de l'Éternel. C'est pas que dans mon autre langue, je le massacrais, mais dans cette langue qui est celle de l'Esprit de Dieu, puis je ne parle pas du parlant en langue ici, là, je parle dans ce langage de Dieu, dans cette culture, dans les valeurs du royaume de Dieu, il n'y en est pas ainsi. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, 17, Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Là, on a commencé à... Okay, j'ai pas fini, là. Hein? OK. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voyez-vous, ça se rattache à intelligence renouvelée. Dans renouveler, il y a une nouvelle intelligence qui va avec une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, c'est pas juste mes fautes du passé. Mes fautes, parce qu'on peut utiliser le texte aussi dans ce sens-là, en disant, bon, j'ai demandé pardon, c'est fini, je laisse ça en arrière, c'est passé, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, mais c'est pas exactement de ce dont Paul parle dans le contexte ici. Il parle plutôt de tout ce qui appartient à l'homme naturel. Fait partie des choses anciennes. Maintenant, nous, on marche dans une nouvelle forme d'intelligence, dans une nouvelle forme de vie. Donc, vous allez remarquer dans l'Écriture qu'il y a l'expression « nouveau » revient souvent.
la nouvelle naissance, une nouvelle création, l'homme nouveau, nouvelle intelligence, une nouvelle vie, une nouvelle espérance, nouvelle terre, nouveaux cieux, Apocalypse 14, cantique nouveau. C'est nouveau partout. Nouvelle alliance, vin nouveau aussi. Il y en a qui ont d'autres idées? Les outres neuves, hein, c'est vrai. C'est incroyable le nombre de fois que c'est utilisé. Fait que Jésus n'est pas venu faire une œuvre qui serait comme une seconde chance de réussir mieux là où ce qu'on n'a pas réussi dans notre première sorte de vie. C'est pas une seconde chance, c'est une autre sorte de vie. C'est ailleurs. Et ce qui brouille les cartes, souvent pour de nombreux chrétiens, c'est le sentiment d'insuffisance qui nous habite dans la vie de tous les jours et qui nous fait sentir loin de ce qu'on devrait être en termes de sainteté. Et là, ça, c'est tout un autre domaine, puis ça, c'est la vie réelle du croyant, là. Quand on s'est converti, je ne sais pas dans quel milieu vous êtes né de nouveau, dépendant où c'était, on vous a peut-être dit que tout va changer, là. Il n'y aura plus de problème avec Jésus. Tu vas avoir la victoire sur tout. Comme certains se disaient, avant mon baptême, mais après mon baptême, peut-être que le vieil homme va avoir été noyé, puis qu'en sortant, je vais avoir un peu plus de victoire. Non, mais je vous dis que peut-être avoir l'air un peu idiot en vous disant ça. Mais moi, j'ai souvent misé sur des événements majeurs dans ma vie pour dire, cet événement-là, là, ça va me faire monter d'une coche. Non. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a rien qui a changé dans ma vie, là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne s'est pas passé comme je l'imaginais. Les victoires, les délivrances ne sont pas arrivées par les moyens que j'ai utilisés. C'est arrivé pareil à travers d'autres moyens. Puis il y a des affaires qui ne sont pas arrivées. Je me souviens quand j'ai été ordonné pasteur aux alentours officiellement en 1992, j'avais cette idée-là, OK, là tu vas devenir pasteur. Là tu montes d'une ligue là, plus haute. Tu vas être meilleur. Il y a des pensées que tu auras pu. C'est ça, mais il faut avoir une quête d'honnêteté et de comprendre comment ça s'est passé. Et le problème, c'est pas comment ça s'est passé. Le problème est dans ce qu'on s'est fait dire qu'allait se passer. Puis on a connu des gens qui semblaient être hyper victorieux. Puis moi, je me souviens, je pense à ma femme, on avait des amis qui étaient... je ne nommerai pas de nom, mais tu sais, on avait une amie qui était en feu, là. On a eu des amis qui étaient en feu pour Jésus, mais en feu, là. Partir en mission, aller dans des collèges aux États-Unis, là. Puis, tu sais, le genre de monde, là, que quand ils reviennent, ils te font sentir mal d'être un peu ordinaire, là. Tu sais, puis, ils ne marchent plus avec le Seigneur, ces gens-là, aujourd'hui. Puis là, tu te dis, OK, c'est quoi ce feu-là qu'il y avait? Donc, on est capable de naturellement générer de la passion. Donc, moi, puis France, on s'est toujours vus comme des petits trains qui avancent tranquillement. Le petit train va loin. T'sais. Mais sauf que le problème qu'on avait des fois, c'est que ces gens-là, ça créait sur nous une espèce de complexe d'infériorité. Et c'est compliqué, la vie chrétienne, à cause de ça, parce qu'on est tous... On fait un sondage pour le plaisir. Qui dirait, levez la main, ceux qui disent qu'ils ont atteint tous leurs objectifs dans les cibles de sainteté qui s'étaient fixées... François, on va prier pour toi tout à l'heure. Donc, non, mais c'est ça, c'est notre réalité. Puis à un moment donné, c'est ce qui fait que beaucoup de gens décrochent de la foi parce qu'ils ont l'impression que ça n'a pas fonctionné. Puis moi, j'essaie de beaucoup édifier ces gens-là, de dire non, ce qui n'a pas fonctionné, c'est quelque chose, un mensonge.
c'est pas facile marcher avec Dieu, c'est un défi. On est à contre-courant, même quand les vents contraires sont pas là. De toute façon, on est à contre-courant. Moi, ma première année de vie chrétienne là, je travaillais dans un couvent de sœurs. Ça va à peine que je vous conte ça. J'étais syndiqué à l'époque, et puis Roger, c'était le directeur du syndicat. Puis avez-vous déjà eu des directeurs de syndicats? Tu sais, des gens qui sont toujours contre le boss, puis de faire de même. Puis qui pompent. Puis moi, je me trouvais bien traité par les sœurs. J'étais très bien payé, 9 à 5, du lundi au vendredi. Je gagnais 10 piastres de l'heure il y a 30 ans. Et moi, c'était un bon salaire. J'avais 4 semaines de vacances payées, 12 jours de congés, de maladie et de fêtes. Puis j'avais droit à 6 jours que je choisissais quand je voulais les prendre. Fait que moi, Roger, là, quand il venait me dire qu'il fallait que je me plaigne, j'étais là, ben, petit Roger, il nous exploite. Pas tant, tu sais. et toujours est-il, bon, ça, mais un coup que je me convertis, là, Roger, écoutez, Roger, on était 3 qui s'étaient convertis. Moi, mon frère et Gaétan Leduc, on travaillait les 3 à cet endroit-là. Puis, tu sais, quand il y avait la pause à 10 heures, t'arrives, puis là, la salle, il y avait peut-être 20-25 personnes assises, puis tout le monde buvait un café, puis une liqueur, puis des patentes de même. Puis là, bon, avant qu'on soit chrétien, on était dans la foule. Fait qu'on déconnait, comptait des jokes, on rigolait, on racontait nos histoires. Et là, après que tu deviens chrétien, moi, ça m'agaçait, là. Parler contre les sœurs, j'aimais pas ça. Parce qu'ils nous faisaient vivre, ils nous traitaient bien. Puis on dirait que la méchanceté que j'entendais, je l'entendais plus de la même façon. Et Roger s'en est rendu compte, tu sais, que c'est comme si il y a une distance qui se pogne, qui se pogne, ça se pogne. Et là, Roger commence à nous attaquer, à nous lancer des arguments, tu sais. Puis là, il me dit, il me tiendrait tout, il y a 2 affaires. Il dit, ah, toi, dans ta religion, là, tu sais, puis il dit ça fort devant tout le monde. Il dit, il y a plein d'affaires, hein, que vous n'avez pas le droit de faire, vous autres, là, à cette heure, là, dis-les donc, là. Puis, je pense que c'est le Seigneur qui m'a donné un argument. Tu sais, tu dis, réponds à l'imbécile, ça, à l'insensé, selon sa folie. Fait que c'est ça qui est arrivé. J'ai dit, Roger, effectivement, dans ma nouvelle religion, il y a tellement de choses que j'ai plus le droit de faire. Je trouve ça extrêmement pénible. Et là, tout le monde, ouh! J'ai dit avant, moi, le matin, je me faisais 2 toasts, puis je mettais une couche de beurre de pinot avec de la confiture aux framboises dessus. J'ai plus le droit. Et là, tout le monde part à rire dans la salle. Puis Roger est allé se faire voir ailleurs. Et puis il y a une madame qui était une catholique, Madame Côté, qui était là, qui était venue me voir dans l'après-midi. Puis elle m'avait serré la main. Elle dit, merci, Réal, de parler. Tu sais, elle trouvait ça le fun que des jeunes de 20 ans parlent de Jésus. Tu sais, catholique, puis elle avait une foi assez sincère, cette madame-là. Puis elle aimait Jésus, puis elle dit, il n'y a personne jamais qui parle de Jésus. Puis elle dit, ben moi, je ne sais pas comment, mais elle dit, vous autres, c'est vraiment beau. C'est vraiment bien. Donc ça, c'est la première affaire de Roger. Voulez-vous savoir l'autre affaire de Roger? Oui. Une autre fois, il me pogne sur la dîme. Et c'est vrai qu'on soutient nos églises, puis c'est important. Donc, moi, je donnais à l'époque 20 ou 25 qui était le pourcentage de mon salaire clair. Et puis, fait qu'il dit, ouais, vous autres, donnez 10 blablabla, avec vos religions. Puis, fait que là, j'étais là, OK, qu'est-ce que je réponds à ça? Et là, il m'est venu un flash. J'ai dit, Roger, ça coûte vraiment cher, t'as raison. Sauf que j'ai dit, il faut mettre ça en perspective. J'ai dit, moi, l'année passée, je gagnais le même salaire que maintenant, je ne donnais rien à mon église, mais ça me coûtait en potes, hache, mushroom et bière 120$ par semaine.
On consommait pas mal quand même. Et j'ai dit, je ne consomme plus, j'ai été délivré, et là, je donne 25 pièces à mon église, fait que j'ai dit, je remets 95 pièces dans mes poches. Fait que je suis plus riche qu'avant. Et là, Roger est allé se faire voir ailleurs. Donc, tout ça pour dire que je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de cette affaire-là, mais oui, j'étais en train de dire qu'on est coincé dans notre insuffisance. Et ça pose un problème, puis il faut se départir de ce problème-là, parce que ce qui fait qu'on est coincé dans notre insuffisance, c'est pas en tant que tel qu'on est insuffisant, parce que même l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, en parlant de toute l'œuvre de Dieu que Dieu nous fait faire, il dit qui est suffisant pour ces choses, de toute façon. Donc, c'est pas parce qu'on est insuffisant, ou comme on disait, là, si on revient à l'idée de la luciole, là, c'est pas parce qu'on n'est pas un follow spot, puis qu'on est juste une luciole qui va rien se passer. Donc, il faut arrêter de désespérer, puis d'accepter de marcher avec Dieu, avec la lumière qu'il nous donne de lui, parce que c'est son œuvre en nous. Vous voyez, c'est son œuvre en nous. Donc, on s'intéresse à l'Écriture, on s'expose aux moyens de grâce, on grandit comme Dieu permet qu'on grandisse, et Dieu va faire une œuvre. Donc, ce qui empêche souvent Dieu de faire une œuvre, c'est la culpabilité inutile ou le fait qu'on n'est pas dans l'appel qu'on pense qu'on devrait être, qu'on n'est pas arrivé où ce qu'on pense qu'on devrait être. Et il faut lâcher ça. Il faut, en fait, adhérer à une idée vraiment simple, c'est arrêter de se regarder pour ce qu'on est en Adam et se regarder à ce qu'on est en Jésus-Christ, mais pas seulement. Se regarder à travers Jésus-Christ, mais aussi à travers une alliance. Et là, on commence à parler d'alliance. On va en parler demain matin, demain soir. L'alliance de la grâce. Dès qu'on parle d'une alliance, c'est un contrat. C'est ce que vous faites lorsque vous achetez une maison. Vous signez un contrat notarié. Le contrat garantit la transaction ou l'engagement qui est fait à travers le contrat, que ce soit, peu importe, l'achat de n'importe quoi ou d'un autre type de contrat. Donc, un contrat, c'est quelque chose qui est fait pour être plus fort que vous. C'est quelque chose qui amène une garantie que passionnellement, vous ne pouvez pas apporter. Donc, ça dépasse votre parole, votre bonne intention. Donc, une alliance, ça vient solidifier un engagement. Dieu a traité alliance pour notre salut. Donc, notre salut ne dépend pas de ce qu'on est, pas assez ou en trop, peu importe. Notre salut est couché dans une alliance, dans un traité d'alliance entre le Père et le Fils. Par cette alliance de grâce, nous sommes déclarés fils de Dieu. Maintenant, peut-être que l'expression paraît légère ou habituelle. On pourrait dire fils de Dieu, on pourrait dire enfant de Dieu, mais ce qu'on ne réalise pas, c'est ce que ça veut théologiquement dire d'être un enfant de Dieu. Ça signifie qu'il y a eu un processus d'alliance et d'adoption. On est un homme nouveau. On est, selon Paul dans Éphésiens 2, on est citoyen des cieux. Vous êtes en ce moment un citoyen des cieux, et il va rajouter gens de la maison de Dieu. Donc, c'est un reflet, un écho à Jean 8. Tu sais, quand Jésus disait, là, c'est pour la liberté. Non, pas si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il dit, l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais celui qui est fils demeure dans la maison. Maintenant, ce que Jésus annonçait dans Jean 8 est accompli par sa résurrection, puisque Paul dit, ben maintenant, ceux qui sont nés de nouveau sont des gens de la maison de Dieu. Donc, on n'habite pas à l'extérieur de la maison. Tout ça dans un contrat de durée éternelle, ce contrat-là, signé de la main du Père par l'encre du sang de Christ. C'est ça la valeur. Donc la question, c'est pas juste
quelle est la qualité de votre vie chrétienne? Quelle est la qualité de votre engagement? La vraie question la plus primordiale, quel est l'engagement entre le Père et le Fils? Parce que c'est ça qui vous sauve. Vous ne vous sauvez pas vous-même. Vous êtes sauvés, votre secours vient d'ailleurs, il vient de l'Éternel. En 1 Jean 3:1, un beau cantique d'ailleurs, c'est « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et là, Jean insiste, « Et nous le sommes. » Tu sais, c'est comme si on a l'impression d'entendre Jean dire, comme si Jean voulait dire, « Hey, c'est pas juste une parole en l'air, là. Nous le sommes. » Pour de vrai, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Je ne sais pas si vous voyez la somme d'importance qu'un texte comme celui-là a. Donc, c'est comme si Jean disait, nous le sommes maintenant. On est présentement déjà des enfants de Dieu, donc on ne devient pas au retour du Seigneur, on l'est maintenant, on l'est complètement. Mais la fidélité, la plénitude de cette réalité-là, elle est lorsque le Seigneur va revenir. En attendant, on est en attente d'entrer dans une réalité, mais qui nous est déjà acquise. D'où la formule « déjà, pas encore ». Oscar Kuhlmann qui a fait cette affirmation-là, un Français, théologien. Donc, c'est déjà vrai, c'est déjà là, mais ce n'est pas dans toute sa plénitude. Donc, lorsque Jésus va apparaître, ce qu'on est vraiment va se transformer en un instant et on va apparaître dans sa présence tel qu'il est. Et non pas tel que nous sommes. Mais on va apparaître tel qu'il est. Hey, méchante bonne nouvelle, là. Et là, on ne pourrait pas dire, ouais, mais moi, ça a été tough, ma vie chrétienne, ça n'a pas été trop fort. Je vais peut-être juste avoir une moitié de corps qui va ressembler à lui, l'autre moitié. Cette espèce de. Non, c'est une alliance. C'est une alliance de grâce. Et lorsqu'on parle d'alliance, on parle d'enfants, on parle d'adoption, parce que nous, on était davantage fils du diable avant notre régénération. On était entre ses mains, mais on a été rachetés. Puis l'apôtre Paul utilise dans la lettre aux Galates, puis dans la lettre aux Romains, tout le discours des marchés d'esclaves. On a été rachetés à un grand prix. Le grand prix, c'est le prix de Jésus à la croix. Il ne peut pas avoir de prix plus excellent que ce prix-là. C'est la chose qui a le plus de valeur aux yeux du Père, c'est son Fils. Donc, si vous pensez que le prix payé à la croix n'est pas suffisant parce que vous êtes trop pécheur, c'est que vous n'avez pas compris l'Évangile. Certains m'ont déjà dit, ouais, mais c'est trop facile, c'est trop gracieux, ça va nous faire vivre dans le péché. Ça, c'est un autre problème. Il ne faut pas mélanger les choses. Comprendre à quel point on est accueilli par Dieu, aimé, pardonné, lavé, purifié par lui, là, puis s'estimer dans cette nouvelle réalité-là, pardon, c'est se donner de la sanctification par un autre moyen que nos efforts. C'est entrer dans une relation affective avec Dieu qui de plus en plus comble nos cœurs, comble nos affections et nous éloigne. Donc, notre délivrance, elle ne vient pas strictement de notre volonté, bien que oui aussi, mais elle vient aussi d'une œuvre que Dieu fait en nous. Donc, si on reste dans l'insécurité, dans l'incertitude et dans la culpabilité quant à notre salut, on reste aussi coincé dans les effets de la chute et du péché. Galates, verset 4 à 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi,
afin qu'il rachat ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Un solide écho à Jean 8, vous disait l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils, oui. Donc, vous voyez la corrélation entre les deux textes de Jésus et de Paul. Maintenant, si l'apôtre Jean avait dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu, c'est pas juste émotionnel et sentimental. Bon, c'est peut-être pas ça les bons mots. C'est pas juste une belle phrase. Le fait que nous soyons enfants de Dieu, c'est parce qu'il y a une alliance d'adoption. C'est pas juste une déclaration. C'est pas juste Dieu qui nous lance ça de même pour nous faire plaisir. Vous êtes mes enfants, là. OK, là, trouvez une image. Vous êtes mes enfants. Non, c'est pas ça que Jean est en train de dire. Il est en train de dire, voyez quel amour. C'est comme s'il disait, voyez à quel point Dieu nous aime parce que il a fait de nous des enfants par adoption. Un enfant adopté, là, choisit pas ceux qui l'adoptent. C'est ceux qui l'adoptent qui choisissent. Donc, étant enfant de Dieu, on est adopté par Dieu. On ne s'est pas adopté nous-mêmes pour lui. C'est une œuvre de Dieu, du début à la fin. Il nous a adoptés, on est enfant de Dieu. Mais si on parle d'un contrat, ben il est signé. Et c'est ça, une alliance. Donc, demain, on va s'intéresser à la nouvelle alliance de Jérémie 31 dans l'Ancien Testament. Puis, demain soir, on va voir les ramifications de cette alliance-là dans la lettre aux Hébreux. Et le but, pourquoi on parle de ça, c'est pour venir renforcer le fondement sous nos pieds. À qui on appartient vraiment, au-delà de ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. Suffisant. Pour comprendre que l'alliance, si nous, on n'est pas suffisant, le contrat d'alliance, lui, il est plus que suffisant. Donc, je termine sur un dernier texte. Cette appartenance à la famille de Dieu n'est pas un défi qu'il nous faut atteindre, mais une grâce de Dieu qui nous est accordée richement en lui. L'apôtre Paul priait pour les Éphésiens, pour que les Éphésiens puissent connaître la pleine richesse de l'espérance qui s'attache à cet appel en Éphésiens 1,16, dernier texte ce soir. Éphésiens 1,16, il faut voir la force du texte. Il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Et regardez bien pourquoi il prie, là. Il dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Pourquoi? Pourquoi il prie ça? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ici, là, c'est pas l'appel au sens vocationnel, pasteur, missionnaire. Non, c'est l'appel au salut dont il est question. Donc, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par les vertus de sa force? Paul voulait vraiment rassurer les chrétiens d'Éphèse. Vous appartenez réellement à Dieu. Puis je reprendrai l'image du fils prodigue hier. C'est un peu la même image. Le fils prodigue qui est complètement insuffisant, complètement cabochon, qui a dilapidé une partie de la famille, de la fortune de la famille, est accueilli par un père miséricordieux qui le rend riche à nouveau et qui le replace dans l'héritage. Insulte suprême pour l'autre. Parce que on n'aime pas la grâce que Dieu fait aux autres. On l'aime pour soi-même. Donc, l'espérance. Donc,
Cette espérance-là, c'est probablement la chose dont on aura le plus besoin dans les prochaines décennies. Au-delà de ce qui pourrait arriver, de ce qu'on pourrait perdre comme droit, comme liberté, comme possession, cette affaire-là, là, cet héritage-là, là, ça, on ne peut pas vous l'enlever. Là. C'est dans les cieux. Là. C'est garanti dans une alliance. Donc, on a une maison qui est prête en haut, Jean 14, versets 1 à 3. Jésus dit, je vous ai préparé une demeure. Certains voient la demeure en lui, certains pensent à quelque chose d'un peu plus meublé. Peu importe ce qu'on en pense, il y a une demeure qui nous attend, qui vient dans l'héritage avec tous les saints. Amen. Donc, merci, Père, de bénir ta parole ce soir. Merci pour les richesses de ta grâce. L'espérance de la gloire, Seigneur, c'est en ce moment, on se dit ça, puis c'est comme juste des mots forts qui résonnent, qui sont beaux, qui sont magnifiques, qui nous encouragent. Et Seigneur, merci de nous amener que tu puisses établir ce fondement sous nos pieds, que ça dépasse la force des mots, mais que ça devienne une force de vie en nous, ça. Alors, merci, mon Dieu. Amen.